Alors Pierrick, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette vidéo promo de la 900 Tiger que j'ai trouvé incroyable. À quel moment de voir cette vidéo, ça peut pas te donner envie d'en acheter une et de partir à l'aventure avec? Bah moi, c'est quand même pas trop mon truc. Une fois de plus, c'est l'épisode trail que je redoute. J'imagine que ce qu'on va avoir, ça va être gros, que ça va être puissant et que je vais rien pouvoir faire, quoi, une fois de plus. Ouais, alors c'est vrai que là, on est quand même sur la moto qui a la plus grande différence entre ce que tu peux ressentir quand tu la vois extérieurement, c'est-à-dire quand même une certaine impression de lourdeur, parce qu'elle est quand même très volumineuse, elle est longue, elle est haute, elle est large. Si tu mets les top case, je t'en parle même pas. Et ce que tu ressens vraiment quand tu la pilotes. Au moment où je la vois très longue, je la vois aussi très large parce qu'elle a toutes les protections en aluminium qui sont super bien foutues pour justement éviter en cas de chute d'abîmer le silencieux. C'est un mélange de support de top case et on va dire, de barres de protection. Donc l'ensemble paraît super volumineux et je dois t'avouer que j'ai fait un peu d'huile quand je l'ai vue. Ouais, je peux comprendre. Alors cette moto, moi je l'ai beaucoup roulée sur la route avant qu'on l'essaye sur la terre. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que tu voyages en mode grand luxe. Poignée chauffante, siège chauffant, régulateur de vitesse. Tu peux reporter pas mal d'options de ton téléphone directement sur l'écran, comme lire des messages. Tu peux déclencher ta GoPro depuis le guidon aussi. Là, c'est la moto du geek en fait. Ah, c'est la moto du geek, c'est la moto confort, t'as une bulle haute, enfin franchement, t'es sur un tapis volant. C'est assez fou d'ailleurs, parce que pour moi, Triumph, c'est des anciennes motos. Triumph, pour moi, c'est Steve McQueen. Et là-dedans, tu as du 2.0 avec tout l'électronique. C'est quand même assez fou le mariage de l'anglaise qui a des valeurs, le château, on va dire, mais en fait, à l'intérieur, tout a été rénové. C'est la version Rally Pro, parce que tu as 4 ou 5 versions de cette 900 Tiger. Et donc là, c'est vraiment celle qu'il te faut pour envoyer une table. Alors du coup, moi, je la ramène de Genève, parce que c'est grâce à nos amis de Triumph Suisse, avec qui on travaille souvent, qui nous disent les mecs, il faut absolument essayer cette 900 Tiger, elle est folle. Et donc du coup, moi je la ramène de Genève et du coup je fais de la route. Je fais de la route, bon, Et tu adores classique. Non, c'est pas trop mon truc, ça a été long, voilà. Mais malgré tout, j'arrive dans les petites routes du Jura et il y a des dodanes de plus en plus chez moi. Et je passe sur le dodane, je sens rien. J'accélère un peu, je passe sur le deuxième, je sens rien. Et là, je me dis, alors là, il n'y a pas les mêmes suspensions que d'habitude. Très clairement, c'est une machine qui a l'air d'amortir absolument tout. Donc je me dis, il y a peut-être un petit truc à jouer en tout terrain. Ouais, c'est assez surprenant, il y a énormément de débattements. Sur cette version, il y a des pneus, c'est quasiment des pneus de cross, quoi. C'est incroyable, c'est des espèces de crampons bodybuildés énormes. Pour autant, sur la route, moi, ça m'a pas du tout gêné. Alors bon, je suis pas un pro de la route, mais je m'attendais à avoir un feeling un peu bizarre dans les virages et tout. J'ai pas vu la différence. Alors du coup, comme d'habitude, on est allé sur la piste à côté de Lons-le-Saunier, à Versailles, là où on a toutes nos marques. C'est-à-dire qu'il y a des tables de 25 mètres, il y a des tables de 5 mètres. On a vraiment tous les types de sauts, on a des dévers, on a des virages à plat, on a des ornières. Et cette piste est vraiment bien faite justement pour voir jusqu'où on peut aller avec une machine. On vous le rappelle, la chaîne MX Test, c'est avant tout de savoir si les motos sont légitimes. C'est-à-dire qu'on appelle une moto off-road. Notre rôle à nous, c'est de savoir, certes elles vont sur la route, mais notre rôle, nous, c'est de dire est-ce qu'on peut mettre le tampon off-road, le tampon tout-terrain sur une machine. Et là, évidemment, on arrive sur la piste et on se dit qu'est-ce qu'elle a. Donc la magie de MX Test, c'est quand même d'arriver par la route, avec les poignées chauffantes, avec toutes les options qui vont bien et tout, et de se dire que potentiellement, on va pouvoir faire quelque chose qui ressemble à une vraie pratique off-road. Et la partie la plus délicate, c'est le premier tour. Au moment où on part, on a vraiment tout de suite, on sait à peu près si ça va aller ou pas. Tu prends le premier trou, la première ornière, le premier saut, et tu te dis waouh! Ou alors, il va falloir faire super attention. Mais dans les deux cas, honnêtement, il ne faut pas longtemps pour comprendre. Ouais. Alors moi, quand je me suis engagé sur la piste avec cette moto, j'avais très très peur. Parce qu'en fait, ce qui me terrorisait, c'était le gabarit. De voir ce réservoir qui est quand même plutôt gros devant toi, du coup, ça t'éloigne un petit peu du guidon, entre guillemets, alors que sur une machine de MX, dans les virages, tu vas vouloir t'asseoir très, très près du réservoir.
Là, je pouvais pas trop bouger, j'avais peur et du coup, j'attendais en permanence la limite. Tu sais, le moment où tu te dis, ah non, il y a l'avant qui part, il y a l'avant qui glisse, voilà, c'est ça la limite. Et en fait, je la trouvais pas cette limite. Bon, déjà parce que je roulais pas très vite, mais parce qu'en fait, la moto, bah, elle glissait pas. Et ça vient uniquement de la fourche. Tout simplement parce que la fourche est excellente. La fourche gomme tout. Donc si tu veux, tu es assis en arrière, tu as un pneu qui est quand même pas un pneu de crosse, mais si tu veux, au moment où tu rentres dans l'ornière, très clairement, les petites irrégularités, les cailloux, les petits trous sont gommés par cette fourche. Donc tu ne perds jamais le grip. C'est ce qui est vraiment agréable. Cette moto, le point fort, c'est vraiment la fourche. Ouais, on dirait carrément une fourche de MX, moi j'ai trouvé. Écoute, quand tu vois le poids qu'elle a et la vitesse à laquelle on arrive au freinage, et la moto elle est bonne. Elle arrive au freinage, si tu veux, elle prend les trous. J'ai réussi à la faire talonner sur 2-3 très gros trous, mais dans l'ensemble, si tu veux, mon frein, j'appuyais fort et la moto, elle avait tendance à vraiment rester collée au sol. Donc cette fourche te permet d'arriver vite au freinage. Elle te permet également, tout ce qui est petits sauts, vraiment de les amortir de manière confortable. Et puis après, on verra sur les gros sauts. Alors cette version de la Tiger, la Rally Pro, elle a tout qui est déconnectable. L'ABS, le traction control, tout est déconnectable. On a des grandes roues de grand diamètre à rayons, une fourche à grand débattement. Donc là, on se dirige vraiment presque vers un enduro. Et c'est ce qu'on ressent tout de suite. J'ai envie de dire qu'on aurait pu cocher la case tout-terrain juste à énoncer, on va dire, toutes ces aptitudes, toutes ces petites caractéristiques, ces petites options. Pourrait te dire, ok, ça va être tout terrain, c'est sûr. Mais malgré tout, il faut être sur la piste pour le tester. Et au moment où on rentre sur la piste, très clairement, on retrouve un petit peu la maniabilité, la jouabilité, on retrouve un petit peu de l'aisance des motos d'enduro, des motos de cross, justement grâce à ces détails. Donc si tu rajoutes une très bonne fourche, une grande roue et un bon pneu, c'est clair que tu n'as pas de limite. Ouais. Alors au niveau du poids, le poids ne m'a pas gêné pour rouler sur la piste et prendre des virages. J'ai trouvé que la moto refusait pas du tout de s'incliner. Elle y allait volontiers. Dès que tu essayais un petit peu de la pencher, bah, elle le faisait sans que ce soit vicieux. Et alors moi, c'est ça qui m'a... J'étais un peu dérouté, si tu veux, parce que j'attendais en permanence la réaction vicieuse. Je me suis dit, c'est pas possible qu'une moto aussi grosse, elle te fasse pas un truc un peu bizarre ou quoi. Et ça n'arrivait jamais. Non, je l'ai jamais eu non plus, cette réaction au niveau du train avant. Je l'ai plus eu au niveau du train arrière, c'est-à-dire qu'on a quand même des chevaux. Donc c'est-à-dire qu'au moment où j'accélérais fort, à la limite, l'arrière pouvait partir en drift, l'arrière pouvait bouger un petit peu, mais c'est clair, tu as raison, je n'ai jamais eu de problème sur l'avant. Jamais. Alors, pour finir avec le poids, donc comme je te l'ai dit, moi, il ne m'a pas gêné. La seule fois où je l'ai vraiment ressenti, c'est quand j'ai voulu faire un demi-tour sur la piste, couper des ornières qui étaient profondes et sèches, avec une partie qui était un peu molle, une partie qui était dure et tout. Et là, j'ai un petit peu galéré, heureusement j'ai des grandes jambes, donc j'ai sauvé l'honneur on va dire, mais ça aurait pu être le moment où je peux tomber. Ouais, même chose pour moi, je l'ai senti au moment où je suis parti du parking de Genève. La moto est un peu haute. Si je devais sélectionner un défaut sur cette machine, ce serait peut-être une garde au sol un peu exagérée. Alors les Anglais doivent être assez grands, hein, c'est des Vikings. Donc du coup, j'avoue qu'il y aurait eu 10 cm de moins alors que je mesure 1m78, on va dire, hein, si on l'a dit à la genevoise. Non, très clairement, avec un petit 1m80, c'était déjà limite. Donc je me dis que si tu mesures 1m70, c'est un petit peu délicat. Ça va être le seul défaut que je trouverais. Évidemment, quand tu roules, il n'y a pas trop le problème. Mais si tu t'arrêtes pour passer un petit endroit difficile, c'est un peu plus délicat. L'avantage par contre, on l'avait vu par exemple avec le XADV où moi je m'étais retrouvé quillé sur des crêtes, tu sais, sur des sauts que j'avais pas sauté où vraiment ça faisait des appels en crête. Là par contre il n'y avait aucun problème sur la Triumph parce que du coup comme elle est très très haute et que la garde au sol est très très haute, bah, tu peux passer tout en fait. Ah, on n'a jamais touché le cadre, on n'a jamais touché le sabot. La moto n'a aucun problème justement de franchissement, ni par le gabarit, ni par les suspensions. Il n'y a aucun problème avec ça. Il faut juste avoir des jambes à peine grandes ou des chaussures un peu compensées si tu veux aller dans l'extrême, exactement. Un petit MX en talonnette, nickel quoi. Exactement. Alors parlons du moteur. Ce moteur, j'ai un petit peu fait encore le tour des forums, le tour des tests et tout. Et il y a beaucoup de gens, dans le milieu de la route par contre, qui lui reprochent un manque de couple. D'après ce que j'ai compris, le couple max est disponible à partir de 7000 tours.
Et pour beaucoup, c'est trop tard cette mi-tour parce que ça veut dire que tu es déjà un peu en train de tirer les vitesses. Sauf qu'en tout terrain, on a besoin d'efficacité, on a besoin de douceur, on a besoin de contrôler justement un filet, on a besoin d'aller de virage en virage ou moi j'ai envie de te dire de difficulté en difficulté sur un petit filet fin. Le monde du tout-terrain, contrairement à ce que les gens pensent, c'est le monde de la finesse. Autant sur la route, tu peux ressortir dans une courbe et accélérer très fort, autant en tout-terrain, il faut être très doux. Et ce moteur est fabuleux. La moto Feul, tu vois, vraiment, tu arrives à doser, ou même si tu n'arrives pas à doser, si tu veux, le dosage se fait automatiquement. La moto, elle est vraiment très très douce. Et donc moi, justement, contrairement à certaines motos plus puissantes qu'on a pu essayer, je n'avais pas de décrochement violent. Quand tu voulais, comme d'habitude, que je la fasse glisser, L'équerre. exactement, j'y arrive et j'arrive à doser le truc. Toi, tu as failli te faire mal avec une des motos. On ne dira pas laquelle, mais tu as failli te faire mal avec une. Là, c'est jamais arrivé. Et pourtant, je t'ai vu rouler beaucoup plus vite que ce que je t'ai jamais vu rouler avec un trail. Tu as roulé vite, tu as roulé sûr, tu as décollé, tu as patiné, et ça, tu ne l'avais jamais fait. Et je pense que c'est grandement grâce à notre moteur qui était très doux. Donc, si cette moto est une version Adventure et que la personne veut l'utiliser en version Adventure, il ne faut pas qu'elle ait honte de ce manque de couple, ce manque de chevaux qu'on verra dans les forums, parce que le mec reste sur une 4 voies. Ce n'est pas un souci. Au contraire, si le mec fait 50-50 route, chemin, s'il décide d'aller jusqu'à Shanghai par la route de la soie, sans déconner, ça va être beaucoup plus facile avec ce moteur qu'avec un 1200 ou je ne sais quoi. Ah non, c'est pas. Moi, j'ai pas pris ça comme un manque de couple, j'ai pris ça comme un plus efficace, en fait, si tu veux. Exactement. C'est-à-dire que, un petit peu comme ce que je t'expliquais sur le train avant, c'est-à-dire qu'il m'a fallu du temps pour commencer à être en confiance parce que le coup de vis n'arrivait jamais. Et j'ai eu exactement la même chose sur la poignée de gaz. C'est-à-dire que les 2 premiers tours, je les ai faits mais avec une lenteur incroyable parce qu'en fait, j'avais peur de me faire surprendre. Je me suis dit, c'est bon, il y a presque 100 chevaux sur de la terre, c'est sûr et certain, je vais me mettre une équerre, je vais faire tomber la moto. Et en fait, pareil, ça n'arrivait jamais à ce moment-là. Donc j'ai commencé à tourner un peu plus la poignée, et au final, je me suis rendu compte qu'on pouvait y aller beaucoup plus franchement que ce que je pensais, malgré que ce soit un 900, parce qu'en fait, la puissance est délivrée de manière tellement progressive que jamais tu te fais surprendre. Pour vous donner une idée, c'est beaucoup plus doux qu'un 4,5 cross, mais beaucoup plus doux. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on peut parler aussi de l'efficacité de l'électronique. Donc, pour les gens qui vont rester sur la route, il y a vraiment un côté safe qui est indéniable grâce à toutes les options électroniques qui vont empêcher de patiner, l'ABS et tout ça. Parce que toi, tu as oublié de l'enlever au moment où tu es rentré sur la piste tout-terrain et tu as pu te rendre compte que ce n'est pas du tout un gadget. Ah non, c'est pas du tout un gadget. Bon, alors là, c'est vrai que pour le coup, j'aurais pu mettre la poignée dans le coin, qu'il ne se serait rien passé. C'est-à-dire que dès que la moto perd de l'adhérence, j'arrive même pas à dire si ça fait une coupure parce que je m'en suis même pas rendu compte sur le coup. Ouais, tu t'es pas rendu compte que le traction control était encore enclenché. Ouais. Et il y a un moment, tu as failli pas monter une table qui était glissante, qui patinait, et tu t'es dit, mais il n'y a pas de chevaux, pourquoi j'arrive pas à monter cette table? Exactement. Et alors là, je me suis dit, ouais, effectivement, c'est vrai que là, le manque de couple, c'est quand même déconné, quoi. Mais en fait, c'est que la table était très très raide avec de la petite gravette. Donc, dès qu'elle perdait de l'adhérence, elle me freinait la puissance. Et du coup, j'ai eu du mal à la monter. Je me suis dit, c'est quand même dingue, 888 cm3 qui n'arrive pas à monter une table. Et en fait, ça venait de ça. Donc du coup, sans le traction control pour le mode off-road, franchement, moto douce, moto puissante, et donc c'est-à-dire qu'on monte aux arbres. Sur la route, on met le traction control, et si c'est glissant, si jamais il y a un problème sur la route, des graviers ou quoi que ce soit, eh ben on évitera la chute. On est vraiment en sécurité totale. Donc franchement, j'ai vu beaucoup de gadgets justement électroniques qui n'avaient peu d'efficacité. Là, vraiment, ça marche. Ça marche. Pour en revenir justement à ces gadgets, l'ABS, tu sais que ça fait plusieurs vidéos, donc tu me dis que tu adores l'ABS à l'avant sur une moto tout-terrain. Et moi, très honnêtement, j'ai pas pu le tester. Pourquoi? Parce que je freine pas assez fort de l'avant pour bloquer la roue, de toute façon, en cross. J'ai pas ce niveau-là. Mais là, je me suis dit, tiens, tu vas partir sur un chemin et tu vas essayer de bloquer l'avant. Et j'ai halluciné complet, quoi. C'est-à-dire que tu peux bloquer l'avant, tu perds pas l'avant. Et c'est hyper confortable et sécurisant. Et je pense que quand tu es habitué à ça, ça doit être une tuerie. Ouais, c'est vraiment,
tout ce qu'on demande à une moto, justement, de gommer des petites erreurs de pilotage. Alors certains, évidemment, dans les commentaires, on adore d'ailleurs vos commentaires, hein, continuez à poster ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, les motos que vous voulez. Mais quand on voit dans les commentaires, oui, mais c'est la fin du pilotage. Ouais, ça j'en ai discuté avec beaucoup de top pilotes qui ont roulé en MotoGP. J'ai discuté de ça avec Laconi, j'ai discuté de ça avec Zarco, avec JMB. Non, ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer une 500 2 temps de GP à aujourd'hui une MotoGP. Il n'y en a pas une qui était c'était pas plus difficile de gagner une course de MotoGP avant qu'aujourd'hui. C'est juste différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rentre dans les courbes à fond, il faut être précis au millimètre. Avant, on rentrait sur un filet de gaz et on priait pour que la moto ne fasse pas un énorme backside. Mais là, c'est la même chose. C'est-à-dire tout ce qui va nous permettre de ne pas tomber, l'ABS, le traction control, va vous permettre de faire d'autres choses. Et en l'occurrence, nous, la moto, tous les défauts qui sont gommés par ces options, ça nous permet de sauter plus loin, ça nous permet d'arriver plus fort. Et moi, à un moment, quand on est parti pour faire un petit peu de raw, vous savez, c'est plusieurs passages où on ne s'arrête pas de virage en virage, quoi. On fait un passage un petit peu long. J'ai attaqué, et la vitesse, elle est bonne avec cette moto. Là, j'ai été clairement vite, je pense. Hein. Non mais t'as été vite. Moi, je pense que tu peux faire une course de ligue et que tu ferais un résultat honorable. Mais il faudrait faire le test parce que ce serait fou. Mais aujourd'hui, un trail qui te permet de voyager sur l'autoroute dans un confort indécent te permet aussi de faire un bon résultat en ligue si tu sais piloter, évidemment. Hein. Ah, et la moto, on a eu du mal à trouver la limite. Hein. Il reste encore une table à notre circuit, on n'est pas au bout de notre circuit. Il reste encore une grosse table Qui n'est pas passée. Ouais, qui n'est pas passée, mais elle n'est pas passée parce que j'ai pas osé y aller. Oui, il y a aussi le problème qu'on nous prête une moto à un moment donné qu'on ne peut pas non plus juste débrancher et se dire on la tente comme ça. Quoi. Non, c'est des motos de route, c'est des belles motos. Elles coûtent combien celle-là ? Ouais, ça doit être entre 14 et 15 je pense. Ouais, 14-15 000 euros, donc je me vois mal passer un petit coup de fil en disant bon, la table n'est pas passée, et j'ai eu un petit souci à la réception. Donc la surprise, évidemment, ça a été les tables. Ouais. Là, on pensait sauter 8-10 mètres. Tu avais déjà fait 10-12 facile, voire même un peu plus avec la 390, c'était le record. Là, tu as explosé le record. Là, c'est 20 mètres. Hein. Ah là, franchement, c'était long et puis c'était impressionnant parce que la moto, elle est énorme. Et quand tu la vois voler comme ça, avec cette facilité, c'est fou. Et tu n'as pas senti que je l'ai fait à l'agonie. Tu n'as pas senti que je l'ai fait, on va dire, en jouant ma vie, pour une raison toute simple. C'est que tu as pris la moto après. J'ai fait des sauts aussi. Ouais. Et tu as fait le saut. D'ailleurs, vous verrez la photo, si tu veux bien la mettre. Voilà, alors je vais me mettre en valeur pour une fois. Après 15 ans à avoir filmé les meilleurs pilotes de la planète, c'est mon moment à moi. Donc regardez bien cette photo. Voilà, c'est moi. Que je saute moi, à la limite, tu pourrais dire ouais, mais le mec, il est débile, voilà, il est cassé de partout, il a plus rien à perdre. Non mais après voilà, les gens ils peuvent toujours se dire ouais mais Pierrick il a roulé en Grand Prix, alors tu peux lui donner n'importe quoi, il va sauter avec. C'est vrai. Je pense que même avec une tourneuse à gazon, tu peux passer une table. Mais c'est pas mon cas. Non, c'est pas ton cas, et là, tu as sauté. Non. Et plusieurs tables, plusieurs fois, ouais. Et jamais sans faire une seule erreur. Non, et ce qui m'a freiné dans ma progression de saut, c'est justement que, à un moment donné, c'est une moto qu'on nous prête, moi je suis pas un champion et tout. Et donc la peur ? Voilà, la peur d'abîmer. Mais je me sentais capable de faire des sauts bien plus gros. Donc pour finir, on est sur un gabarit quand même assez imposant. Oui. On est sur une certaine lourdeur, mais au moment où on part, entre les roues de 21, entre les rayons, entre les très très bonnes suspensions, on oublie tout, super grip. On est d'accord qu'on a un moteur qui nous permet de faire ce qu'on veut parce qu'il y a de la puissance, mais alors une efficacité et une douceur qui est absolue. On a un châssis, une partie cycle qui nous permet de sauter loin. Pour moi, la validation, elle est faite. Hein. La validation, elle est faite et elle est totale. Le tampon MX Test Off-Road, je peux dire qu'on peut le mettre. Ça fait même un peu plus de 15 ans que je passe mes journées sur les circuits de cross à filmer et on m'a trimballé à l'arrière des motos un paquet de fois. Donc j'en ai essayé beaucoup en tant que passager et je peux te dire que celle-là, t'es dans un canapé à l'arrière sur un terrain de cross, c'est impressionnant. Tu sens aucun trou et tout. Donc le duo en balade, en off-road, c'est carrément possible. Ouais. On peut faire de l'extrême, on peut faire du roulant, on peut faire de la route. Elle a vraiment ce côté adventure.
le côté trail, tu vois, le mot du trail, c'est ça, hein, c'est de partir de la route, aller sur du chemin, aller du chemin un peu plus difficile. Et pour moi, c'est du 100%, c'est validé, hein. C'est à ce jour quasiment une des meilleures moto-trails que j'ai pu essayer. Ouais, pareil. Je pense qu'il y a pas de compromis. En fait, elle est bonne dans tous les domaines. Ouais. Donc on le met, le tampon MX Test, au Ah, road ou pas? on peut vraiment le mettre, ouais. Allez, on le met alors.